Quelqu'un qui va à l'hôtel Hanouka. Il va à l'hôtel Hanouka. Il n'a pas trouvé un autre moment pour aller à l'hôtel. Il a trouvé que Hanouka. Top, c'est-à-dire, où il allume les nérotes. Où on allume les nérotes à l'hôtel quand on va à Hanouka, à l'hôtel où on allume les nérotes. Dans la chambre, c'est permis d'allumer les nérotes dans la chambre? Hein? Vous voulez continuer à étudier? Vous pouvez. C'est permis d'allumer les nérotes dans la chambre ou pas? Vous savez pas? Non. Interdit, il y a écrit dans la chambre de l'hôtel, interdit d'allumer du feu, interdit d'allumer les nérotes Shabbat aussi, c'est un sourd. On allume les nérotes Shabbat à l'hôtel. Dans le lobby. Dans le lobby. Le hall, ça s'appelle. Dans le Hadar Ochel. Bracha levatala. Bracha levatala. Toute la terre allume. Toute la terre, ils font bracha levatala. Sauf les premiers qui ont allumé les nérotes. Les premiers qui ont allumé les nérotes, c'est le moutard de faire la bracha dans le Hadar Ochel. Dans le Hadar Ochel. C'est un réfectoire. C'est à réfectoire, c'est à l'hôtel réfectoire. Quel hôtel tu vas dans? C'est bracha levatala, c'est assourd d'allumer dans le Hadar Ochel, dans la salle à manger de l'hôtel, dans le lobby de l'hôtel, c'est assourd. Parce qu'on n'est pas Yotze Yedei Chova. Ni des Nerot Shabbat, ni des Nerot Hanouka. On n'est pas Yotze Yedei Chova. Dans la chambre, on peut allumer les Nerot Shabbat dans la chambre. Le feu, on a le droit d'allumer du feu dans la chambre, ils permettent. Non, c'est comme si c'est une srirout al-tnaï, c'est assourd. C'est comme si qu'ils te louent l'hôtel, c'est une srirout l'hôtel. L'hôtel, c'est une location. Location pour une nuit, 2 nuits, ça s'appelle une location. Il y a un contrat, il y a tout. C'est une location à condition. Ça s'appelle du gazel. Celui qui transgresse la condition de location, il vole. Donc c'est assourd d'allumer al-pi halacha du feu dans la chambre. C'est des goïms, Même c'est des goïms. On a le droit de voler des goïms? Ah bon? J'ai cru. Ah ça assourd. Mais on peut allumer les nérotes Shabbat quand même. Comment? On a parlé de ça déjà. On allume la lumière des toilettes. On fait la bracha, la likner shel Shabbat. On allume la lumière. Ou alors on peut allumer un petit panas. Panas? Une lampe, une petite lampe. On allume et on fait la bracha dessus, la likner shel Shabbat. On peut faire alors la likner Hanouka aussi, sur une petite lampe. Non, pour ce ner Hanouka, c'est obligé que ce soit du feu. On ne peut pas faire la bracha, la dlik ner Hanouka. Alors pourquoi ner Shabbat, c'est le même mot? Ner Hanouka, ner Shabbat, c'est le même mot. Pourquoi Hanouka, tu me dis une torche, une lampe, ça marche? Pour le Shabbat, ça marche, et pour Hanouka, ça ne marche pas. Parce que le ner de Hanouka, il doit être Zecher la Nes. Le ner de Shabbat, il n'y a pas besoin du feu, il y a besoin de lumière. Shabbat, il y a besoin de lumière. Shlom shlom bait. Même si ce n'est pas du feu, on a utilisé la chova. On peut faire la bracha, la likner shel Shabbat sur une lampe. Alors, ner Hanouka, on ne peut pas. Alors, où on allume ner Hanouka? Sur le balcon. Il y a un balcon dans la chambre. J'espère qu'ils ont réservé avec le balcon. Parce que sinon, ils sont bloqués avec Hanouka. Donc, s'ils ont réservé avec le balcon, ils allument dans le balcon. Il y a là-bas Pirsoumanes, même au 13e étage. Il y a Pirsoumanes. Là-bas, ils peuvent allumer avec bracha. S'ils n'ont pas de balcon, alors ils allumeront dans le Hadar Ochel sans bracha. Ils seront acquittés d'un avis. Ils peuvent faire la bracha, et c'est bien dans ce cas-là d'allumer une petite lampe dans la chambre aussi, sans bracha. Parce qu'il y a un avis qui dit qu'on est Yotze Yedei Chova avec la lampe. Comme quelqu'un qui est dans l'avion. Comment? Hanouka, je parle, mais sans bracha. C'est machloket. Dans l'avion, quelqu'un est dans l'avion, il va atterrir après Alot HaShachar. D'accord? Donc il va perdre la mitzvot Hanouka. Il a décollé avant la Shkia, il va atterrir après Alot HaShachar. Il est toute la nuit dans l'avion. Bon, il y a un vol aussi long? Oui, avec l'escale, avec les différences. Et on ne va pas rentrer maintenant dans les dans les directions du vol, mais oui, on peut passer une nuit entière, du début de la nuit à la fin de la nuit, dans un avion, même en 4 heures on peut faire ça. Même en 3 heures on peut faire ça. Ça dépend dans quelle direction, dans quel moment de l'année on vole. Alors, quelqu'un qui va perdre la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il va perdre le ner Hanouka? Non, dans l'avion. Oui, selon une DA, oui, selon un avis, oui.
il va perdre le ner Hanouka. Mais comme il y a un avis qui dit qu'il peut allumer les nérotes Hanouka avec une lampe, qu'il pose sur la tablette, la tablette s'appelle tablette, ça s'appelle une tablette. Il ouvre la tablette, il prend la lampe, pas il allume et il la pose. Qui adlaka ou sa mitzvah, il faut qu'il la pose et après il allume. Hein, comme la menorah, comme la Hanoukia. On n'a pas le droit de l'allumer. Et Ken, c'est drôle à voir, Ken, il pose ce petit truc, et il pense, tac, et il chante. Il chante à l'anissim. Vadaï sans bracha. Sans bracha, parce que c'est une marloquette. Le flash du téléphone, c'est bon. Le flash du téléphone, c'est bon. Bien. Il prend le jean. À quelle heure celui-là? Comment? Quelle heure il prend par rapport à l'heure où il est parti? Il n'y a pas d'heure. Il est parti avant la tombée de la nuit et il arrive après la tombée de la nuit. Et après la nuit. Il n'y a pas d'heure. Toute la nuit, il est passé dans l'avion. Manaf, comme il a quelle heure? Si ça se trouve, là, il est en train de passer, je sais pas, au-dessus de la Grèce, et au-dessus de la Grèce, et ben, il fera jour. Manaf, comme il a. Il prend pas le jean d'où il est? Non, il est dans l'avion, mais il est dans l'air maintenant. Il prend le jean d'où il est. Oui, il prend le jean d'où il est. Où il est en l'air. C'est-à-dire, quand je suis dans la... Même si en plein jour, Tu fais les dynimes selon l'avion. Le net, tu fais selon l'avion. Le shkia, tu fais selon l'avion. Tu vois, la shkia, c'est la shkia. C'est pas parce que maintenant en bas, il y a comme ça, ou dans un autre pays. Tov. Je mets la lumière de l'avion au-dessus de l'avion. Là. Comment? La lumière pour le livre, là, on peut cliquer dessus, c'est bon. La lumière qui est. Ouais. Et sur nous, c'est pas grave. Très bien. Très bien. Si on est le deuxième jour et qu'il allume les deux, c'est... Peut-être qu'il faut que ce soit un. Hein? S'il allume les deux, selon cette déesse sur les jours. Ouais, il peut allumer même. Aïe. Si c'est des Ashkenazim, ils allument tout l'avion. Et là. Je sais pas Nicard déjà. Comment? Je vois qu'il y a c'est au-dessus de lui, c'est pas Nicard, c'est pour Hanouka. C'est pour ça que. Peut-être un panas. Hatan vekala, qui se marie à Hanouka. Il se marie à Hanouka, le Hatan et la Kala. Besha'a tavo mutznahat, le Hatan maintenant il est obligé d'allumer les autres Hanouka. C'est sa première nuit chez lui, à la maison. Où il allume, comment il allume. S'il se marie après la shkia, il sort de chez lui. Après la shkia, il allume avec ses parents. Il a quitté l'allumage de ses parents, même si après, il rentre chez lui à la maison. Si il sort de la maison avant la shkia, ils vont faire des photos et tout, il sort avant la shkia, donc il n'était pas acquitté de l'allumage de ses parents, puisqu'il est censé ne pas retourner dans la maison de ses parents. S'il est censé retourner dans la maison de ses parents, il est acquitté de l'allumage de ses parents, même s'il n'est pas là-bas au moment de l'allumage. Mais s'il n'est pas censé retourner à la maison de ses parents, c'est-à-dire que quand il sort avant la shkia de chez ses parents, pour aller vers les photos, vers le mariage, qu'il n'est pas censé retourner chez ses parents, ça veut dire qu'il quitte la maison de ses parents. Donc il n'est plus rattaché à cette maison. C'est fini, kol touv. Sauf. Lui aussi il dit tout le monde dit Les parents ils disent tout le monde est content. Baruch Hashem. À part la fête du mariage, tout le monde est content. J'exagère. Azma. En tout cas, ça fait que quand il sort de la maison de chez ses parents, il est plus rattaché à ses parents, donc il est plus rattaché à l'image de ses parents, et il est obligé d'allumer chez lui à la maison. Seulement, c'est pas clair que chez lui à la maison, quand il va rentrer après le mariage, il est obligé d'allumer. Pourquoi? Parce que au moment de l'allumage, il n'a pas de maison. C'est pas encore sa maison. Sa maison, c'est quand il rentre dans sa maison. Donc il faudrait qu'il fasse comme ça. Là, il envoie un shaliach chez lui pour allumer à Tzeta Kochavim dans sa nouvelle maison. Ou bien, il dit l'Or Letziot, lui-même, qui sort une seconde du mariage. À la Shkia, à Tzeta Kochavim, il fait un saut chez lui à la maison, il allume, Bebracha, il retourne au mariage. Il met assez d'huile que quand il rentre le soir, il les voit, c'est pas obligé, Aval c'est mieux, et comme ça c'est le mieux. Aval, s'il ne peut pas faire ça, quand il rentre chez lui le soir, il est obligé d'allumer chez lui à la maison. Comment? Sa femme sera quittée. Sa femme et lui, ils sont ensemble. Ça y est, ils vont se marier. Et ils sont
כן. déjà Ou déjà marié, ou non, jamais. C'est Shoja? Non, parce qu'elle aussi, elle va rentrer là-bas avec lui. Par contre, s'il n'a pas pu faire ça, quand il va rentrer chez lui le soir, il devra allumer les Nerot Hanouka sans bracha. Comment? Pourquoi sans bras? Sans bracha, parce que c'est pas clair qu'il est chayav dans cette maison. Si quelqu'un, il n'a pas de l'huile d'olive, il n'a pas d'huile d'olive, il a de l'huile de tournesol, ou alors une bougie, belle bougie de cire ou d'ar fait. C'est quoi le mieux, d'allumer avec une bougie ou de l'huile de tournesol? Ah, une bougie? Non, de l'huile. Pourquoi? Parce que le Ness était avec de l'huile. C'est vrai que c'était avec de l'huile d'olive. Mais il n'a pas d'huile d'olive. En tout cas, il n'y a pas de Ness avec une bougie. Alors c'est mieux d'allumer avec une huile qui n'est pas d'olive que d'allumer avec une bougie. En France, c'est fréquent qu'ils allument avec les bougies, je crois. Il y a beaucoup qui allument avec les bougies de couleur là. C'est mieux d'allumer avec une huile stam, une huile normale, que d'allumer avec des bougies. Et de l'huile d'olive en cire. Ok, aucun problème. Aucun problème. Même de l'huile d'olive, vous avez acheté ici chez Menzaït, la Maor. Ouais? Ouais. Elle est bien, une cache-route. C'est Badat. Bah là, c'est très bien. Le F, là, vous l'avez écrit. Regarde la couleur, elle est bien, tout a l'air bien. C'est quoi la différence entre Shemen, la Maor et Shemen normal? On a parlé de ça, je crois, dans les cours précédents. De l'huile d'olive, comment on fait de l'huile d'olive? On prend des olives, on les broie avec les noyaux, et après, il sort de là de l'huile. D'accord? On les broie, on les presse, ils les mettent entre plusieurs couches de sortes de tissus, et après ils pressent les tissus, et après cette malax, comment ça s'appelle? Non, malax, voilà. Bref, et ça sort de l'huile, ok? Ça c'est de l'huile d'olive normale. Il y a un petit peu de khumtsiyut, comment on dit khumtsiyut? Non, il y a des pourcentages dans l'huile d'olive, des pourcentages d'acidité. Il y a de l'acidité. Il ne faut pas dépasser 1,5, 2%. Il ne faut pas dépasser, c'est pas bon pour la santé. Alors dans les bonnes huiles, il y a écrit maximum 0,5% d'acidité. D'où elle vient cette acidité? Elle vient du noyau. Dans l'olive, il n'y a pas d'acidité. Mais tu ne trouveras pas de l'huile d'olive qui est que des olives. Elle va coûter trop cher. Ça n'existe pas, ça. Peut-être ça existe, je ne connais pas. En tout cas, l'huile d'olive qu'on a aujourd'hui, même les très bonnes huiles d'olive, elles sont avec les noyaux. Et c'est pour ça qu'il y a un taux d'acidité. Aval de l'huile Shemen la Maor, c'est que le noyau. Ils ont pris tous les noyaux des olives, je ne sais pas comment ils ont récupéré. Peut-être c'est des olives qui sont que pour les noyaux, je ne sais pas. Et là-bas, ils ont pressé que les noyaux. C'est pour ça que le taux d'acidité est très élevé, elle n'est pas comestible. On peut la manger. Il y en a qui la mangent, je connais. Je connais des gens, ils ne veulent pas payer cher de l'huile d'olive, ils achètent Shemen la Maor, moitié prix, ils mettent partout. Du coup, l'acidité, il est au max. Hein? L'acidité, il est au max. L'acidité, il y en a beaucoup. Alors, c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas du poison. Hein? C'est quoi l'intérêt dans l'huile classique de mettre le noyau? Quoi? Ça coûte moins cher quand j'utilise le noyau. Si je n'utilise pas le noyau, alors je vais produire avec une plus grande quantité d'olive. Je devrais vendre plus cher. Si je n'utilise pas la matière première, moins elle me coûte, plus je gagne. Et le noyau, il me coûte moins que l'olive, oui, on est d'accord. Voilà. Donc si j'utilise le noyau en tant que matière première, je gagne. Alors, c'est bon cette huile d'olive-là? Elle n'est pas comestible. Elle est presque pas comestible. C'est bon, on peut allumer les nérotes, les khatrila. Presque tous les poskim me disent que oui. Les khatrila, on peut allumer avec de l'huile d'olive Shemen la Maor, il n'y a pas de problème, presque d'après tout le monde. Il y a juste Rav Eliashiv qui dit que c'est pas, il faut que ce soit comme l'huile au Beth Amikdash. L'huile, c'était pas la Maor, c'était de l'huile qui était très 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 pure, très bonne. Pareil, il faut qu'on fasse à Hanouka, qu'on prenne la meilleure huile d'olive, même Kvishakara. Kvishakara, ça veut dire qu'il y a deux sortes de pression de l'huile. Il y a à chaud et à froid. À froid, ça coûte plus cher, c'est de meilleure qualité. Alors ça aussi, il dit Rav Eliashiv, il faut que ce soit à froid, comme c'était
au Beth Amikdash, l'huile du Beth Amikdash, elle n'a pas été cuite. Elle n'a pas passé un talir de bichoul. Alors nous aussi, il faut que ce soit Bekitsour. D'après Rav Eliashiv, celui qui veut s'acquitter, alors il prend de l'huile d'olive qui est comestible, qui est de bonne qualité. Et même si ça coûte un peu plus cher, alors c'est Kedaï. Mais Vadaï que quelqu'un qui est très serré dans son budget, et que 10 shekels ou 15 shekels ça joue pour lui, alors il n'est pas khayab, il peut les khatrila prendre cette huile-là. On n'est pas quitté de l'huile comme ça. Comment ? Il a dit qu'on n'est pas quitté de ce moment-là. Je ne sais pas si on n'est pas acquitté des Idour. Non, c'est une question de Idour. Vadaï qu'on est acquitté. Quand la shmanim, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Même tu prends de l'huile de moteur, ça marche. Vadaï. Toutes les huiles, elles sont bonnes. Comme ça, il écrit le Shulchan Aruch. Comment ? Toutes les huiles, on a écrit la là. Les khatrila, oui, mais Idour, non. C'est pas Meouda. Donc ça, c'est les dînes des huiles. Après, il y a beaucoup de dinim. Il faudrait 3 mois de shiurim. Donc on ne va pas tout dire. La mèche, c'est obligatoire aussi. Là, La mèche, c'est obligatoire. ça veut dire quoi la mèche ? Non, tu peux allumer de l'huile sans mèche. Ouais. Ah, comment tu fais ? Quand c'est de l'essence, c'est comme ça. On peut Hein ? allumer du. Tu mets du feu sur de l'huile, ça s'allume. Ouais. Sur l'essence, par Oui. exemple. Oui, Tu montres après le jour, je veux voir ça. non, par exemple, sur l'essence, ça marche pas. Sur l'essence. L'essence, oui, mais même l'essence, ça marche pas. L'essence, ça brûle et ça disparaît. Tu peux pas allumer un air avec l'essence. Non, mais je l'ai marché. Ceux qui voyagent, Shabbat. Ceux qui voyagent, Shabbat Hanouka, c'est la famille, tout le monde voyage, à droite, à gauche. Oui, ils ont trouvé que ce Shabbat pour voyager. Pas l'hôtel, pas le voyage, rien du tout. Pourquoi ça ? Il y a des problèmes. C'est tout déplacement Hanouka, c'est des problèmes dans l'Allah. Tout déplacement, parmi tout le Torah. Il y a un problème. Celui qui rentre pas à Motzei Shabbat chez lui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est digne de Harsania, il est invité, il mange, il dort chez quelqu'un, il allume là-bas où il dort, c'est clair. Alors, le problème, c'est quand il rentre Motzei Shabbat. Il est parti pour Shabbat, veille de Shabbat aussi, il n'y a pas de problème. Il est sorti Shabbat, il sait qu'il ne revient pas chez lui, il n'a pas besoin d'allumer à la maison, il n'a pas besoin non plus de nommer un chaliar, il en a besoin. Aval, Motzei Shabbat. Il rentre à la maison, Motzei Shabbat. Déjà, il faut qu'il rentre le plus vite possible. Il ne faut pas allumer trop tard pour qu'il y ait encore Pirsoumanes. Si ce n'est qu'il allume chez lui à la maison, dans ce cas-là, il n'y a pas Pirsoumanes. Aval, la she'ela est où est-ce qu'il est chayav d'allumer Motzei Shabbat les nerot de Hanouka? Est-ce qu'il est chayav d'allumer chez lui à la maison quand il rentre, ou il est chayav d'allumer chez qui il a passé Shabbat? Il a passé Shabbat chez ses parents. Il y a des poskim qui disent qu'il est chayav d'allumer nerot Hanouka chez ses parents, pas chez lui à la maison. Pourquoi ? Parce que comme il était là-bas la journée, et tombé de la nuit, qui est le moment du chiyuv d'allumer les nérodes de Hanouka, il est encore là-bas, il sait qu'il allait être là-bas, alors ça va selon la journée où il se trouvait, l'endroit où il se trouvait la journée. Et donc il serait chayav d'allumer chez ses parents. Il y en a d'autres qui disent qu'il est chayav d'allumer chez lui à la maison, même s'il fait Seuda Revi'it chez ses parents. C'est Mahloket. Alors, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Il pense à ne pas s'acquitter chez ses parents et il allumera avec bracha chez lui. Oui, il sort du chiyuv de Arsenaï, d'invité, et il pense à s'acquitter, et il pense à ne pas s'acquitter chez ses parents et fait la bracha chez lui. Encore une fois, c'est une mahloket. Ici, il écrit le Rav que quelqu'un qui doit partir Shabbat, Hanouka, Ishkol, Tov, qui vérifie bien, qui se concerte avec sa famille pour voir est-ce que c'est tellement nécessaire de partir ce Shabbat, parce qu'il y a tous ces problèmes-là dans la halacha de Adlakat Ner Hanouka. Même s'il arrive plus tard chez lui après, c'est pas grave. Il a dit qu'il fait Rabbi Notam. Si, il allume Rabbi Notam, c'est le Khatri, la Rabbi Notam, on va parler de ça. Rabbi Notam, c'est très bien. Alvaï qu'il arrive chez lui pour Rabbi Notam. Il habite dans la même rue. Erev Shabbat, on allume les Nerot Hanouka quand? À Tzet HaKochavim.
C'est Shabbat. Même la shkia, tu peux pas. Il faut allumer avant. À partir de quand on peut allumer? Plag Amincha. C'est quoi Plag Amincha? On a parlé de Plag Amincha déjà? C'est quoi Plag Amincha? C'est quoi? C'est avant la shkia, oui, nachon. Combien de temps avant? Entre Hein? entre Entre Mincha Ktana et Mincha Ktana et la shkia. C'est combien de temps Mincha Ktana avant la shkia? 2h30. 2h30. C'est combien le Plag Amincha? 11h. 1h15. 2h30. C'est Mincha Ktana. C'est 2h30 avant la shkia. Donc Plag Amincha, c'est le moitié de Mincha Ktana. Ça fait 1h15. C'est 1h15 avant. Avant Mahloket. D'après les Sfaradim, c'est avant Tset HaKochavim. D'après les Ashkenazim, c'est avant la Shkia. Donc maintenant, quelqu'un il va allumer les Nerot demain. Demain c'est Erev Shabbat, B'ezrat Hashem. On va allumer les Nerot. Vous aussi vous allez allumer les Nerot. Il faut allumer les Nerot. On peut les allumer à partir de Plag Amincha. On va regarder dans le calendrier. Plag Amincha, c'est écrit dans le calendrier 3h30. 3h30, c'est 1h15 à peu près avant la Shkia. Oh, Yofi, 3h30, Metsuyan. Quelqu'un il vient, il allume le Nerot à 3h35, il allume le Nerot de Shabbat, comme ça il est bien avant Shabbat, il est tranquille. Après, il allumera les Nerot de Shabbat, comme on verra par la suite, qu'on allume d'abord Nerot Hanouka et ensuite seulement Nerot Shabbat. Alors il allume Nerot Hanouka à 3h35. 3h35. Après on lui dit, t'as allumé les Nerot, Ken? C'est mes barodium. Non, Plag Amincha, c'est écrit dans le calendrier. Non, le calendrier, c'est écrit d'après les Ashkenazim. L'heure de Plag Amincha qui est écrit là-bas, c'est 1h15 avant la Shkira. Pour nous, c'est avant Plag Amincha, puisque pour nous, Plag Amincha, il commencera que 13 minutes et demie après le temps de Ben Hashmashot. Parce que ça commence que 1h15 avant Tset HaKochavim, Plag Amincha. Donc ça s'appelle qu'il a allumé le jour. Il n'est pas Yotzei de Chova. Bedi Avad, il est Yotzei? Oui. Parce qu'il y a une chita qui dit que ça marche. Aval Echatchila, il n'est pas Yotzei de Chova. Aval, s'il a allumé plus de 13 minutes et demie avant le Zman qui a écrit là-bas, alors il n'est pas Yotzei de Chova, même pas Bedi Avad, il doit rallumer avec bracha. Lui, il peut rallumer s'il a allumé le Shabbat. Il a allumé les Nerot de Shabbat? Il a pris sur lui Shabbat? S'il a pris sur lui Shabbat, il dira quelqu'un d'autre d'allumer. Et là, Hein? faut lire juste les dernières phrases. S'il a allumé avant Plag Amincha des Ashkenazim, alors d'après tout le monde, c'est le jour. D'après tout le monde, il n'est pas Yotzei de Chova, il devra rallumer avec bracha après Plag Amincha. Même s'il a fait la bracha avant, il n'est pas Yotzei, même Diavad. Aval, s'il a allumé après le Plag Amincha des Ashkenazim, les Khatrila c'est pas bien, parce qu'il y a un Safek Bracha Levatala. Aval Bedi Avad, il est Yotzei de Chova. Oui. Les Khatrila, il faut allumer 1h15 avant Tset HaKochavim. Ça veut dire c'est à peu près vers 3h50. 4h moins 10 à peu près. Avant ça, il ne faut pas allumer. Aval, il y a des poskim qui disent qu'il faut allumer les Khatrila dans la demi-heure avant la Shkia. Comme ça, dire les Tzion et d'autres, qu'il faut allumer pas dès qu'il y a Plag Amincha, dès qu'on est Yotzei de Chova. Aval, les Khatrila, c'est bien d'allumer dans la demi-heure avant la Shkia. Ça s'appelle Samour pour que ce soit rattaché au jour d'après. Alors est-ce qu'on allume les Nerot Hanouka? C'est pour le jour d'après. C'est pas pour le jour où on allume. Demain on allume 2 Nerot, Erev Shabbat, 2 Nerot. 2 Nerot c'est pour le deuxième jour de Hanouka qui est Yom Shabbat. Alors il faut que ce soit au maximum Samour. Qu'est-ce qui s'appelle Samour? Une demi-heure. On voit ce din dans pas mal de dinim, que le din de Samour c'est une demi-heure. Il faut que ce soit Samour à la Shkia. En général, tout le monde fait ça. En général, tout le monde fait une demi-heure avant la Shkia. Nous, on fait Mincha une demi-heure avant la Shkia, ici. Comme ça, on fixe l'heure de Mincha. Une demi-heure avant la Shkia, on fait Mincha nous, ici. Alors, demain, de toute façon, Mincha, c'est plus tôt. Demain, Mincha, Bezat Hashem, après le Shiur de Rachaim. C'est-à-dire, Shiur de Rachaim, on finit à midi, on peut faire Mincha à midi. Demain, après le Shiur de Rachaim, Mincha. Toute la yeshiva. Celui qui a raté, pas d'ici, quelqu'un, un invité ou quoi, il y aura des invités demain. Ils auront raté, ils auront la synagogue, peut-être ils feront Mincha là-bas à la synagogue.
Hein? Je vais prévenir. Ok, là, il faudra faire attention à ça. C'est à chaque fois, c'est compliqué ça. Faire attention, Rabotai, d'être là à l'heure pour Kabbalat Shabbat. Parce que c'est très dangereux de faire Mincha tôt et de prendre Shabbat sans barrière. C'est-à-dire, on peut très très facilement tomber dans la shkia. Si dans la shkia, on est encore là à faire les derniers repassages, les derniers rezés, c'est Hilul Shabbat. Deoraita. Deoraita. Alors Mincha, il nous sauve toute l'année. Mincha, on sait que ça y est, il faut venir à Mincha. On est une demi-heure avant la shkia, 20 minutes avant la shkia. Très bien. S'il y a Mincha, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi faire Mincha avant? L'allumage des nérotes. Pourquoi? Pourquoi faire Mincha avant l'allumage des nérotes? Deux raisons. Parce que Mincha, c'est Keneged Korban Atamid Shel Ben Arbaim. Et l'allumage des nérotes, c'est Keneged l'allumage de la menorah. Et au Beth Amikdash, d'abord on faisait Korban Atamid, et après on faisait l'allumage de la menorah. Alors pareil, nous aussi, on devrait faire d'abord Mincha, et après l'allumage de la Hanoukia. Deuxième ta'am, c'est parce que les nérotes Hanouka, une fois qu'on les allume, c'est par rapport à quel jour? Le jour d'après. Oui, donc tu as considéré que c'est la nuit. Si tu as considéré que c'est la nuit, comment tu fais Mincha? Tu as arrêté de satrer. Ça, le Sharatzion, c'est dit que pour quelqu'un qui allume beaucoup de temps avant la Shkia. Alors s'il allume proche de la Shkia, il montre que ce qu'il allume, c'est pas parce qu'il a fixé que c'est la nuit. Mais c'est parce qu'il n'a pas le choix que d'allumer avant Shabbat. Mais c'est pas qu'il montre que c'est la nuit. Oui, donc en général, nous, on n'aura pas de problème avec le deuxième terme. Vous me suivez ou... Quel? Sharatzion, vous avez compris? Yofi. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire demain? Je sais pas. Après, on va faire une Mincha 45 minutes avant la shkia. Je fais une Mincha 45 minutes avant la shkia. Et dans un quart d'heure. 45 minutes avant la Shkia? C'est déjà une demi-heure avant la Shkia. Il n'y a personne. Quand on dit on fait ici une demi-heure avant la Shkia, c'est sur le papier. Au moins, on va faire Mincha, et après, le soir, on va allumer la Hanoukia et on enchaîne avec Arvit. Mais l'idéal, c'est ce que tu dis. L'idéal, c'est ce que tu dis. De toute façon, notre Kabbalat Shabbat, elle prend 3 heures. Oui, donc, même si on fait 45 minutes de Shkia, on est large, etc. Ce serait l'idéal de faire Mincha, Adlakat Nerot du Beit Knesset, Adlakat Nerot, c'est Sagour. J'opte. Ken. De toute façon, les barreaux ils vont être obligés de venir pour la Dakamerot si on fait. Non, c'est ce que je dis. Il y a les Kamerot du Beit Knesset. Là, les Si on fait Mincha à midi. À midi, oui, quoi qu'il arrive, ils devront venir allumer. D'accord? Tzodek. Mais à Ahouz, Tzodek, ça y est, j'ai opté pour cette solution-là. Hazak Baruch. Demain, Mincha, 45 minutes avant Shkia. Metsuyan, comment moi je vais allumer? courir, revenir. Voilà, c'est pas très pratique pour moi, mais c'est Kedai. Tov, Rabotai, nous, ça y est, le Zman est arrivé. On n'a rien fait. Tov, on fait vite. Pourquoi il faut allumer les Nerot Hanouka avant Nerot Shabbat? Parce qu'on a Bahag, Baal, Alachot, Gedolot, toute l'année il faut être en chèche. Baal, Alachot, Gedolot, sa chita, elle est que celui qui allume Nerot Shabbat, il prend sur lui Shabbat, même s'il ne veut pas. Même s'il ne veut pas, l'allumage de Nerot Shabbat, c'est Kabbalat Shabbat. Donc, Maran, il n'est pas posé comme Bahag. Maran, il est posé comme le Rashba, le Rosh, qui disent qu'on n'est pas Mekabel Shabbat dans l'allumage. Comme ça, Maran, il est posé dans le Chot Shabbat. Aval ici, dans le Chot Hanouka, il nous dit qu'il faut allumer les Nerot Hanouka avant les Nerot Shabbat. Et c'est quoi le Ta'am? Il dit Bet Yosef Mfourash pour craindre Bahag. Ça veut dire que de là, on voit que toute l'année, il faut être rochesh à la chita de Bahag. C'est quoi la chita de Bahag? Je répète, Bahag, c'est Arachitevot, Baal Alachot Gedolot. Qu'est-ce qu'il dit? Baal Alachot Gedolot, il dit que celui qui allume les Nerot Shabbat, il prend sur lui Shabbat.
Nous, les Sfaradim, on n'est pas posés comme ça. Une femme a le droit d'allumer les Nerot Shabbat, de ne pas prendre sur elle Shabbat. Parce qu'on n'est pas posé halakha comme Bahag, comme Stam de Maran, dans les Chot Shabbat, il y a Stam Yesh. Halakha Kestam, qu'on n'est pas posé comme Bahag. Aval, dans Ilchot Hanouka, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut allumer les Nerot Hanouka avant Nerot Shabbat. Pourquoi ? Pour craindre la vie de Bahag. De là, il nous dévoile, le Shulchan Aruch, qu'il faut craindre Bahag. Il faut craindre Bahag la Chanouk de l'autre. Et on craint pour Hanouka et pas pour un Chilul Shabbat. Quoi ? Et on craint pour Hanouka et pas pour un Chilul Shabbat. Parce que si une femme est... Non, justement, c'est pour Chilul Shabbat. Hein ? Si on allume les Nerot de Shabbat, on ne peut plus allumer les Nerot Hanouka. On a pris sur nous Shabbat. Ouais. On craint cet avis-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut allumer Nerot Hanouka avant Nerot Shabbat. Tov. Si ils sont trompés, ils ont déjà allumé Nerot Shabbat, ils n'ont pas allumé Nerot Hanouka, à celle qui allume, en général, de toute façon, c'est pas la même personne. C'est la femme qui allume les Nerot Shabbat et c'est l'homme qui allume Nerot Hanouka. Donc, on n'a aucun problème en vérité. Je crois qu'il parle d'un cas où ce sera la femme qui ferait les deux. Et ça existe ce cas comme une veuve, alors allez-nous, c'est elle qui fait Nerot Shabbat et Hanouka. Puisque dans ce cas-là, il faudra allumer avant, alors ils n'ont pas voulu faire de différence, et dans tous les cas, il faudra allumer avant Nerot Hanouka, et ensuite Nerot Shabbat. D'après la Kabbalah, aussi, Nerot Shabbat, leur ma'ala, leur importance, elle est plus grande que Nerot Hanouka, et ma'alim bakodesh ven moridim. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord Nerot Hanouka, plus petite ma'ala, et ensuite seulement Nerot Shabbat. Quand est-ce qu'on a... Quelqu'un qui n'est pas... Non, quand est-ce qu'on allume Nerot Shabbat ? Motzei Shabbat. Motzei Shabbat. Celui qui fait Rabbeinu Tam. Et il faut faire Rabbeinu Tam au Botaï. Il faut faire Rabbeinu Tam. Il faut... On va dire, il s'est épuisé toute sa vie pour que tout le monde fasse Rabbeinu Tam. Et gamme, d'après l'Asvara, c'est clair. Il y a 30 ou 40 Rishonim, je sais pas, on arrive à 100 poskim. Qui sont posés comme Rabbeinu Tam. Maran, il est posé comme Rabbeinu Tam. Shulchan Aruch, il est posé comme Rabbeinu Tam. Et Rabbeinu Tam, ça veut dire quoi Rabbeinu Tam ? Rabbeinu Tam, ça veut dire que Shabbat n'est pas sorti. Shabbat n'est pas sorti. On est dans Shabbat Minatora. Selon Rabbeinu Tam, c'est Shabbat d'Oraïta. Quelqu'un qui va allumer la lumière, quelqu'un qui va allumer du feu, une cigarette, des choses comme ça, il va prendre la voiture, il est, d'après Rabbeinu Tam, avec encore une cinquantaine de Rishonim, il est Mehalel Shabbat Minatora. Et les Rishonim, ce n'est pas des Rishonim Stam. C'est tous les Rishonim. Le Rashba, le Rosh, tous les Rishonim. Ils sont posés comme Rabbeinu Tam. Et Maran, il est posé aussi comme Rabbeinu Tam. Le Minhag est comme les Géonim. C'est Minhag. C'est au niveau de la halakha. Si ce n'était le Minhag, vadek la halakha comme Rabbeinu Tam. Juste, on va dans toutes les halakhot comme le minhag. Mais si on considérait la sortie de Shabbat au niveau, on faisait le poids au niveau de la halakha, c'est clair qu'on aurait tranché comme Rabbeinu Tam. C'est pas shoot. Même dans le Rambam, c'est une marloquet. Alors, chacun qui a de la Yirat Shamayim, il doit être rochesh les Rabbeinu Tam. Au moins, dans les melachot, pas au moins, juste dans les melachot de Oraïta. Dans les melachot de Rabbanan, il n'y a pas de problème. Nafkamina qu'on peut faire les melachot de Oraïta b'shinouï. Je me rappelle que Rav Toufi qui rentrait, Motzei Shabbat, moi je ne l'ai pas vu. Un ami il l'a vu, qui rentre au Beth Midrash, et il allume la lumière avec le coude. De suite après Arvit, il allait étudier, c'était pas encore sorti Rabbeinu Tam, il allume la lumière avec le coude. Allumer avec le coude, c'est un chinouï, c'est des Rabbanan. Des Rabbanan, on n'a pas besoin d'être chez Rabbeinu Tam. Que des Oraïta. Non, jamais, il y en a, ils disent, ouais, Moukse, je ne sais pas d'où il a sorti ça. Que Gam Moukse ne touche pas. Non, moi je suis Noël. Attends, Noël, c'est moi je t'en sais. Il n'y a pas d'Inyan, c'est des Rabbanan. Des Rabbanan, il n'y a pas d'Inyan. Hein? Tu peux conduire avec Shinouï. Bah, Tzakha. En marche arrière, toute là. Okay. C'est dur, t'as les deux pieds qui y vont, les deux mains, t'as les trucs, ouais, comme ça, et le pied, le gaz, le truc, et freiner, tout d'un coup, il passe, tu vas pas freiner normalement, il y a la lumière qui s'allume et tout, voilà. Tu vas freiner Bichinou, Misken, il est mort.
Ah, Bekitso. Mais monter dans une voiture, Hein? dans une voiture. Non, aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Même assister à la Vdala aussi. Afdallah, les khatrina, on peut faire l'Afdallah sans. On peut même éteindre la lumière, la bougie. C'est des rabanan. Hein? On peut éteindre la bougie, on ne peut pas l'allumer. L'allumer, c'est de Raïta. Avant l'éteindre, c'est des rabanan. Téléphone, appli. Appeler, c'est de Raïta. Parce qu'il y a des lumières, il y a de l'électricité, il y a des... Et profiter qu'un outil à côté il fasse une mélacha. Si, il fait. On peut en profiter, Oui. mais c'est des oraïta. Ouais, il n'y a pas de problème. Le prophète du Melacha, c'est des rabanan. C'est un issour des rabanan. On me demandait, il y a quelqu'un qui c'est pas volontaire de me faire quelque chose. Que c'est pas... C'est Chamouk aussi. Allumer la lumière, c'est des rabanan. Non, ça dépend si c'est LED ou pas. LED, c'est des rabanan. Chazonish, c'est de Oraïta, par rapport au circuit électrique. Ah, pas tout le monde est posé comme le Chazonish. La lumière en soi, si c'est LED, c'est des rabanan. Sinon, c'est une ampoule. Une ampoule normale, c'est de Oraïta. Comment? Alors, fixe les LED. C'était... Non, il n'y avait pas de LED à l'époque. Alors, LED, c'est nouveau. mais sinon, je peux même faire de Raïta. Oui, parce que Béchinouille de Oraïta, c'est des rabanan. Ok. Une Melacha de Oraïta, si je la fais Béchinouille, ça se transforme en des rabanan. Donc c'est important de faire Rabbenoutam. Okay? Très très important de faire Rabbenoutam. Donc, Hanouka, on allumera les Nérot à l'heure de Rabbenoutam. Comme ça dit Ravadia, les Khatrila, on allume à l'heure de Rabbenoutam. Il y en a qui disent que même le Rambam, la demi-heure, il est d'accord le Rambam que tout le monde faisait Arvit, Motzei Shabbat, et bref, il y en a qui disent que même après le Rambam, la demi-heure elle se décale un petit peu, parce qu'il y a Arvit, les gens ils rentrent plus tard. Donc ça se décale un peu. On ne va pas au cimetière durant Hanouka, ni pour les 7 jours, l'année, le mois. Pourquoi? Ça éveille la peine, les pleurs. Et c'est assourd. Espède sasson Hanouka, Ta'anit sasson Hanouka. C'est assourd d'éveiller la peine à Hanouka. Donc c'est pour ça qu'on n'ira pas au cimetière. Kivret Tzadikim, c'est Mouta. Si c'est le jour de l'année, ils tombent pendant Hanouka, ils disent Ben Ishra, ils iront avant Hanouka. C'est pas grave. Quelques jours avant, une semaine avant, c'est pas grave. Là-bas, ils iront au cimetière avant Hanouka et il n'y a pas de problème. Les Seoudot qu'on mange à Hanouka, c'est Seoudot mitzvah ou non? Réponse, non. Malaf Kamina. Bitul Torah. Bitul Torah. À Hanouka, on a l'habitude, c'est la fête. C'est pas Yom Tov. Okay? C'est pas Yom Tov, c'est pas Purim. Il n'y a pas une mitzvah de manger, il n'y a rien. On verra qu'il y a des petits minagim, mais il n'y a pas une mitzvah dans les Seoudot. Quand le Shulchan Aruch nous dit les Seoudot, les Seoudot Arishut, ça veut dire que c'est une Seouda normale comme toute l'année, comme le repas de midi que vous avez mangé aujourd'hui. C'est la même chose les Seoudot de Hanouka. Kamina, pour la soirée qu'on va faire, Bezrat Hashem, jeudi prochain, une belle fête, orchestre, tout ce qu'il faut, vézé, on va faire ici au Bet Midrash. Seudat Reshut, impossible. Il y a une chose qu'il faudra faire attention. Dans toutes les Seudot qu'on fait au Bet Midrash, c'est d'Ivrei Chol. C'est assourd de parler d'Ivrei Chol. Même si on fait une Seuda au Bet Midrash, on fait une fête. Toute la fête, Bekdusha. Assourd de parler d'Ivrei Chol. Il veut lui parler un petit mot, il sort pendant la fête, il sort dehors, et il parle. Il faut faire attention à ça. C'est un issour d'amour, c'est un issour de Horaïta. Tout à fait le Midrash, que cet endroit-là. Comment? Le couloir. Non. Bet Midrash, c'est la pièce ici, c'est tout. Ça fait que ça va être Midrash par rapport à ce d'autres jours que ça fait. Que ça fait que ça va être Midrash par rapport à que c'est d'autres. Déjà, ça nous, on est Chachamim, Betalmidehem, on a droit de manger au Bet Midrash. Donc nous, on n'a pas d'interdit de manger au Bet Midrash, mamash. C'est tiré par les cheveux. On n'a pas d'interdit. Un Baal Baït, il n'a pas le droit de manger au Bet Midrash. C'est assaut. Il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de boire au Bet Midrash, un Baal Baït. On lui a permis, tiré par les cheveux, de boire un verre de thé durant un shiur. Il est dans un shiur, il y a un rave là-bas, un moussaïa faisait. Alors, il a le droit de prendre un thé, un café, il fallait trouver un éther.
C'est pas Pachout. Ça, c'est durant un shiur. Mais s'asseoir faire une Seouda dans un Bet Midrash, ou dans un Bet Knesset, un Hamaharetz, Baal Baït, quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, quelqu'un qui est Talmid Chacham, mais Talmidehem. Il n'est pas obligé d'être Talmid Chacham. Il est Avrech, il est Bachon Yeshiva. Quelqu'un qui n'est pas Bachon Yeshiva, il n'a pas le droit de boire un verre d'eau dans une synagogue. Oui, c'est une halakha dont personne ne fait cas, mais ça n'efface pas le saïf dans le Shulchan Aruch. C'est assourd. Si tu as déjà étudié là-bas, c'est bon. Non, il ne doit pas étudier là-bas. Il doit être Talmid Shel Rav. Il doit être Talmid Yeshiva. Il doit être Avrech. Berabanan. Maï Berabanan, Beta de Rabanan. Bet Midrash s'appelle Berabanan, la maison des Chachamim. Alors, la maison des Chachamim, on mange à la maison. Mais c'est la maison des Chachamim. Alors, quelqu'un qui vient écouter un shiur, il a travaillé toute la journée. Ashab, Ashrechelko, il n'a pas le droit de boire un verre d'eau. Bedi Avad, on lui a permis un verre d'eau, un verre de thé, que durant le shiur. C'est une sheila. Il me demandait la semaine dernière, j'ai parlé de ça la semaine dernière, parce qu'on est en Ben Ishraï. Bientôt, on va faire nous aussi ensemble la halachot de Bet Knesset. Il y a ces halachot-là. Alors, je les ai faites là-bas à la synagogue. Il m'a posé la question. Le gars, il vient avec son thé, avec son café à la synagogue. Je ne sais pas c'est quoi le éther. Peut-être qu'il y a. Il faut vérifier. Et il faut essayer de trouver un éther. Mais c'est un il faut trouver un éther. Il doit y avoir un éther. Pour la tfila, pour un kavana de la tfila, on va trouver un éther. Alors, si ce n'est pas la tfila, si c'est une seuda shlishit, ils font seuda shlishit. Top, seuda shlishit, c'est seudat mitzvah. Seudat mitzvah, c'est moutar. Dans un bet knesset, c'est moutar, seudat mitzvah. Alors là, seudat chanouka, c'est seudat reshut. Seudat reshut, dans un bet knesset, pour quelqu'un qui n'est pas Berabanan, qui n'est pas Chacham, alors c'est un issour. Il n'a pas le droit de manger une Seudat Reshut dans un Bet Knesset. Alors dans ce cas-là, c'est un problème. Maintenant pour nous, c'est permis. Aval, c'est pas. Un petit sioum, bevakasha, bechavod. Alors là, il y a le Maharshal qui vient, qui dit, c'est le Rama, qui vient, qui dit que sauf Hanouka, c'était Hanouka Tamishkan, Hanouka Tamishkan, c'est pas Hanouka Tamishkan. Hanouka Tamizbech, Nigmera Melechet Tamishkan. Dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe de construire le Mishkan. C'est-à-dire, le Mishkan, c'est le temple mobile. Temple mobile. C'est-à-dire, le temple mobile, on le démonte, on le remonte, très bien. Ça s'appelle le Mishkan. Oui, c'est le début du Beth Amikdash. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Quand est-ce qu'ils ont terminé? Quand est-ce que c'est Akamat HaMishkan? Quand est-ce qu'ils ont érigé le Mishkan? Quand est-ce qu'ils ont érigé le Mishkan? Quand est-ce qu'ils ont Akamat HaMishkan? Hein? Aïe, aïe, aïe. Bataille! Akamat HaMishkan, non? Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'est Yom Akamat HaMishkan. Aval, quand est-ce qu'ils ont terminé le Mishkan? À Hanouka. En Kislev, ils ont terminé le Mishkan. Pourquoi alors s'ils l'ont terminé en Kislev, alors pourquoi ils n'ont pas érigé, inauguré? Pourquoi ils n'ont pas construit en Kislev? Parce que Kadosh Baruch Hu a dit à Yitzhak qu'il lui a promis que Yitzhak il est né en Nissan, alors il lui a promis que dans son mois à lui, il lui donnera. C'est un midrash. Kitso. Comment? Pourquoi avant ça il n'y avait pas un moussak de Hanouka? Il n'y a pas un moussak de Hanouka? Il n'y avait pas un truc spécial. Hanouka, c'est parce qu'il y a eu Zecher Lanes de Hanouka. Mais avant ça, puisqu'il y avait déjà le Mishkan, ils ne faisaient pas un. Qui t'a dit qu'il n'y avait pas? Ouais, j'avais entendu dans les Michel avec vous. C'était pas là-bas? Ouais, des grands, ouais. C'était pas là-bas. Après, il y a eu Hanouka. Depuis, on fait Hanouka plus Mishkan. C'est tout. Bonne réponse, hein? Kitso. Qu'est-ce qu'on dit? Comme ils ont fini la Melacha du Mishkan pendant Hanouka, ça, plus d'Ivret Torah, il dit le Rama, ça passe comme Seudat Mitzvah. Alors, c'est le Rama qui dit ça. Maran, il dit pas ça. Donc, a priori, nous, on n'a que Maran. Alors, Manaf Kamina, tout ça, c'est que maintenant, c'est devenu des fêtes de famille, c'est des fêtes de ci, de ça. Je ne parle pas des fêtes de la synagogue en France. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est du Rizouk, ils réunissent la Keïla, il y a des Ivrei Torah, c'est très bien. Ah, les Seouda aussi, Qu'est-ce qu'il y a? les Seouda après la tfila.
Ça rapproche les gens, très bien. Ah, ils arrivent à la maison. C'est combien j'ai entendu des divorces de ça. Bien sûr, il arrive à la maison, il ne peut pas manger. Bon, bref, allez, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Je parle du kidouche après la tefila. Ça dépend. Si Bémet ça apporte, si Bémet il y a un rave là-bas, s'il y a un rave là-bas avec eux, et ce rave-là il dit des livrets Torah, il y a les jeunes là-bas, même s'ils boivent un peu, c'est pas au Bet Knesset, ça sort de boire au Bet Knesset. Ça aussi, il faut faire attention. Ça sort de boire de l'alcool dans un Bet Knesset. Seouda avec alcool, même Seouda de Purim, qui est une grande mitzvah, Seouda de Purim, ça sort de le faire dans un Bet Knesset. Il sort gamour. L'alcool, ça sort au Bet Knesset. Même Tamid Echamim, même tout ce que tu veux. Et pour un abrège, Si, comme ça, les haïm azé, ça va. Aval boire de l'alcool, ça veut dire il y a des bouteilles sur la table et tout le monde se sert ce qu'il veut, ça sort. pour un abrège, pour un Baroui Yeshiva, c'est moutard pour lui dans n'importe quelle synagogue Oui, ou que là où il est? n'importe quelle synagogue. Okay. Alors boire, c'est assaut. Oui, donc les kidouches dont tu parles, c'est des kidouches qui ne sont pas dans la synagogue, dans la pièce à côté. Là-bas, si Bémet il y a un rave, il vient, il dit des livrets Torah, il prend les jeunes comme tu dis, c'est Metsuya, qui fasse ça tous les Shabbats, même en semaine. Qui fasse ça tous les jours. C'est très bien. Aval, il y a des kiddushim qui ne sont pas du tout comme ça, et ils ne servent à rien du tout. Il faut les annuler, ces kiddushim. Ils causent que des dégâts. Il y a des kiddushim dans certains endroits, ils causent que des dégâts. À tous les niveaux. Au moment du kiddush, après le kiddush, à tous les niveaux. Il faut faire attention. Donc, ces séoudotes-là, de Hanouka, séoudotes de famille, etc., il n'y a pas de mitzvah. C'est du bitul Torah. Alors, c'est pas le moment. Et si oui, on doit faire une séouda de famille, alors autant la faire mardi soir. Qu'est-ce qu'il y a mardi soir? Rosh Chodesh. Si déjà il doit faire, de toute façon, il doit faire une séouda de famille, alors qu'il la fixe mardi soir. Mardi soir, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, il y a une mitzvah de faire une séouda. Une mitzvah. Alors, ça, plus Rosh Chodesh, plus Hanouka, Mishkan, etc., ça passe. Tout ça, on parle de Knesset, c'est la maison. Non, je parle de chez lui à la maison. Je parle de la Séouda même. Hanouka, en général, ils se réunissent en famille, encore une fois. Les synagogues, tout ça, qui font en France des choses où ils rapprochent les gens à la Torah, où il y a des livrets Torah, c'est une mitzvah. Moi, je ne parle pas de ça, je parle des Séoudotes de famille. À la maison, la famille, l'un il va chez l'autre, Hanouka, on se rejoint, on se retrouve, bien, on va dîner ensemble, on va faire la fête, tout ça, il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah, et ça peut causer du bitul Torah. Oui. Surtout, même Divrei Torah fait au Bet Midrash. Prends ta Gemara, fais Divrei Torah. Tu as besoin d'aller dans une Séouda pour faire Divrei Torah? Non, même Divrei Torah, parce que Maran ne dit pas ça. Surtout Hanouka, Rabotai. Non, c'est vrai, les Evanim, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Evanim? C'est pas chaud. Et ils nous ont empêché d'étudier, ils ont interdit d'étudier la Torah. Oui, ils nous ont interdit d'étudier la Torah, les Evanim. Alors quoi? Pendant Hanouka, on va s'empêcher d'étudier la Torah, on va s'arrêter d'étudier la Torah. Il y a des endroits où ils font des vacances à Hanouka. Je sais pas, les 4 règles, vacances. 3 jours de vacances, moitié vacances. Mais ils ont gagné les Evanim. Ils ont gagné. C'est ce qu'ils ont voulu, exactement. Arrête d'étudier, va en vacances. Pas Hanouka. Après Hanouka, on prend des vacances. Hanouka, il faut étudier le maximum. Hanouka, il faut beaucoup de hizouk. Comme celui qui va étudier de toutes ces formes Hanouka, il y a le Hida, et le Yesod Veshor et Shavoda, et tous les tzadikim de toutes les Dorot, combien de brachot ils lui mettent sur sa tête. Celui qui va étudier à Hanouka. Plus que l'année. Malheureusement, on voit sur le terrain l'inverse. Que Hanouka, c'est un moment où c'est comme un moment de Ben Azmanim, c'est comme si c'est Shabbat ou que c'est fête. Non, mamash lo kachat. Hanouka, on allume les nérodes, zéro. Il y a une mitzvah de raconter les nissim d'Hachem, les niflaot d'Hachem. Il n'y a pas une mitzvah d'être mevatel Torah. À four. On allume les nérodes. C'est tout ce qu'il y a à Hanouka. Hanouka, il y a le maj nérodes. Combien de temps ça prend? Hatisha.
גם חצי שעה לא חייב, אבל נגיד חצי שעה. זה הכל, זה מה שיש בחנוכה. יהלל, ספר תורה בעזרת השם, זה טוב, זה חנוכה. מהי חנוכה? זה חנוכה. זה הכל. בחנוכה ניתנו רבנן. בדיוק. מהי חנוכה? ניתנו רבנן, ללמוד תורה. Et en plus, on mange du fromage à Hanouka. Imvar, tu manges du fromage. Yehudit, elle est venue, il y avait la Xéra qu'il fallait aller, chaque kala, elle devait passer par le Hagmon, par le Moshel, comme on dit, le Hagmon, Moshel, le gouverneur, le Racha, il fallait aller là-bas, etc., etc. Elle est venue Yehudit, et c'était son tour à elle, elle est venue, elle lui a donné à boire du lait, elle a saoulé, elle lui a coupé la tête, elle a délivré tout le monde. Yehudit, la fille de Yohanan Kohen Gadol. En souvenir de ça, on mange des ma'anechala. C'est écrit dans les Sfarim, la malo. On mange aussi des beignets. Qui a dit qu'il faut manger des beignets à Hanouka? Ça, c'est minag universel. C'est-à-dire, Hanouka, beignets. Beignets, sfinge, zlabia, c'est gamtov. Hein? Qui a dit qu'on mange des beignets? Qui a dit qu'il faut manger des beignets? Où c'est écrit? Hein? Friture. Qui vous écrit? Hein? Yehudi? Quoi Yehudi? Yehudi, elle a fait des fritures? Ah, ouais, tu l'as mis à la cuisine, Yehudi. Elle a fait le fromage, les fritures. Il a mis Yehudi à la cuisine. Non, Yehudi, elle a juste donné à boire du lait au Hagmon et lui a coupé la tête, c'est tout. D'où ça sort les beignets? L'huile, c'est d'ailleurs, l'huile. À quoi il a fait? Vous allez me dire, d'où ça sort? Il faut qu'à tout. Evokatouv. Vous savez d'où ça sort? Rabbi Maïmon. C'est lui qui écrit ça. Qui c'est Rabbi Maïmon? Le père du Rambam. Là-bas, c'est écrit qu'ils ont le minhag de manger des beignets. Là-bas, c'est Katouf. Quel beignet? Donc, c'est de l'huile, ben mange des frites. C'est pas le yin, c'est pas que l'huile, c'est le beignet. Sauf gagna, avec la gvie, truc, la riba, sans riba, l'œil, ce qu'il y avait à l'époque. Aval, c'est sauf gagna, donc il y a une yan. C'est presque une mitzvah. Il n'y a pas une yan, on mange des beignets, avec qui sont? Oui, il n'y a pas une yan de manger des beignets. Aval, tachles, on mange des beignets. Ça veut dire? Hein? On a fini. Pourquoi le beignet? L'huile? Oui, mais c'est le beignet, il a été fait pour. C'est pas que on veut faire quelque chose en souvenir de l'huile, alors on mange des beignets. Parce que dans ce cas-là, j'ai dit, mets de l'huile dans la salade. En souvenir de l'huile, rajoute un peu d'huile et c'est tout. Non, c'est un minag qui est kadoum. Les beignets, c'est ce qu'ils ont fait en souvenir de l'huile. D'Afka, le beignet, c'est c'est le semel, c'est le symbole de l'huile. C'est que ça, c'est le symbole. Karagatou, là, idéa, tu sais que c'est chez les Hasidim, tous les Ramazim qui vont te faire dans le Sevgonia. Ils ont pris le Sévivon, ils ont fait du Sévivon. Mazé, Kabbalah, c'est Sévivon, t'as mouru d'oro, t'as mouru de zé, c'est. אתה יודע מה עשו לך מהסביבון? חס ושלום, לא מזלזל. אבל כל סומיניו הרב עובדיה. הרב הזה, il a dit, יש עניין בסביבון, יש עניין בסביבון. הרב עובדיה, il a dit, יש עניין בגמרא. מה שכתוב בגמרא, יש עניין. חוץ מזה, אין עניין. איפה הסביבון? כל דבר נעשה עניינים? כן, חס ושלום, לא אומר שלא, אבל עניין. Alors dans le beignet, il y a des ignanim, il y a le rond, le truc. Là. Dans la riba aussi, ils font des. Ken. Ils te font des ignan dans la riba qu'il y a dans le beignet et tout ça. Yofi. Achaf, si on mange des beignets. Nous, ce qu'il faut savoir dans les beignets maintenant, c'est les brachot. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on mange des beignets? Quel brachat? C'est pas chout, mezonot, à la mechia. Si on mange. Kviut seuda. Il rentre après l'allumage, c'est repas beignet, que des beignets, et voilà. Maintenant il veut manger, il a faim, il veut manger des beignets, alors maintenant ça va être son repas les beignets. Il mange 2 beignets et demi, c'est déjà plus de 160 grammes, et il rentre donc Kviut Seuda. C'est permis, c'est pas permis, les khatrila, faut pas faire ça. S'il fait ça, comme c'est frit,
Arrêt Seouda, c'est que sur quelque chose qui est enfourné. Quelque chose qui est frit, Mikaradine, même si on mange plus de 230 grammes, alors on fait pas. Ça s'appelle pas Seouda. Seouda, c'est sur pâte. Frit, ça s'appelle. C'est pas pâte, pas du pain. Donc, Mikaradine, il fera à la Michia, même s'il a mangé une très grande quantité. 3 beignets, 4 beignets, il fera à la Michia. Alors, l'Irishama, il ne faut pas qu'on rentre dans ce safek-là, parce qu'il y a une chita qui dit que sur ça aussi on fait birkat. Alors, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il fasse motzi. Netilat yadayim, motzi. Il mange une tranche et demie de pain d'angel, et après il mange ses beignets. C'est-à-dire, il n'a pas envie de faire ça, lui, pour manger des beignets. Alors, il y a une solution qui coupe un beignet. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça. Il y a la Od Halakha. Il y a beaucoup d'halachot. Une halakha qui peut être fréquente pendant Hanouka, et ça, on va s'arrêter là, c'est les beignets durant la Seouda. La Seouda, jeudi soir, il y aura des beignets, j'imagine. Dernier soir de Hanouka. Et on aura fait motzi aussi, j'imagine. Il y aura du bon pain. Alors on fait motzi, et à la fin du repas, on nous amène des beignets, dessert. On peut faire maisonnote. On peut faire maisonnote sur les beignets? Non. On peut faire des maisonnotes quand on a un dessert? Oui, ça dépend. Ça dépend aussi. On a un dessert, on nous amène un cake, dessert, cake avec de la glace. On fait maisonnote sur le cake à la fin du repas? Non. Non. Et les beignets? Non, pas qu'on ne fait pas. Alors j'ai le droit de manger si on ne fait pas. Je mange sans bracha? Non. Parce que ce que tu fais pas maisonnote sur le beignet, c'est parce que c'est un safek. Il ne faut pas rentrer dans les sfécotes. On a 6 solutions, il dit ici, Laura. 6 solutions dans l'ordre de préférence. D'accord? C'est-à-dire, la première solution est la meilleure, la dernière est la moins bonne. Et on va les énumérer, et on va prendre de là des dynimes pour toute l'année. Parce qu'on a toute l'année ce problème-là, de maisonnote qu'on nous amène en dessert. Toute l'année, on a ce problème. Première solution, et la meilleure, de faire maisonnote avant la Seouda. Avant la Seouda, même si tu ne sais pas ce qu'il y aura en dessert, tu dis peut-être qu'il y aura en dessert du maisonnote, il prend moins de kazaït, un petit morceau de maisonnote, il est mévarer, il pense à quitter le dessert, meilleure solution. Même si se passe 1h30, 2 heures entre le début de la Seouda et la fin? Ok, parce que tout ça c'est le même... C'est dans le cas où la personne, dans ce Seouda, mange du pain. Oui, Vadaï, je parle que du Seouda avec du pain. S'il ne mange pas de pain, comment? Pas birkat après manger des beignets? Ça c'est bien, mais moi je parle d'un cas où il doit manger les beignets avant birkat. S'il fait birkat, il mange les beignets, le problème est terminé. Dans quel cas, il est nécessaire qu'il mange des beignets avant birkat? Parce qu'on a amené les beignets maintenant. Ah, il va regarder tout le monde manger les beignets, et lui il va rester comme ça, devant son beignet. Oh, mais personne ne fait birkat maintenant, on fait zimoun. Voilà, il va attendre maintenant. Skin. Alors, on a dit cette solution. Première solution. Deuxième solution, qu'il fasse maisonnote sur quelque chose qui est vadaï maisonnote. Oui, il y a les 3 conditions. Il faut que ce soit farci. Farci, on dit? Fourré. Et il faut que ce soit croustillant et pétri avec un goût qui n'est pas forcément du sucre. On a les kaboukim, il dit le Rav. Gaufrette, on va voir. Gaufrette, c'est encore mieux. Kaboukim. Les petites... comment on dit en français? Ça existe en France? Ça n'existe pas en France, kaboukim? Si, mais en heureux quoi. Ah, ok. Alors on laisse comme ça, kaboukim. Vous connaissez les gâteaux? Il y a des gâteaux que vous connaissez. Oreo, maisonnote, vadaï. Il y a les 3 conditions. Non, c'est fourré. Et alors, c'est fourré. C'est fourré. Dans certains, même si c'est fourré. Quoi? J'entends pas. Dans certains gaufrettes ou gâteaux comme ça, c'est fourré. Dans certains, ils disent bracha shakol, d'autres bracha mezonot. Genre, tu fais des examens, ça change. Un c'est mezonot, un c'est shakol. Je comprends pas ce que tu dis. Dans certains gâteaux, même si les deux sont fourrés, après c'est cuit. Un gâteau fourré, c'est maisonnote, oui.
Il y en a où c'est du CO2. Je sais pas. Sinon, il y a une autre solution encore meilleure. On reste dans cette deuxième solution. C'est le pain, il a un yesh toar pat et yesh torat pat. Toar pat, ça veut dire qu'il faut que ça ressemble à du pain. Il y a des choses qui ressemblent même pas à du pain, comme des bisli, comme des bégalés. Bégalés, on dit en français, bretzel. Bretzel. Alors ça, c'est mésonote, mais on peut faire mésonote dessus. Pourquoi? Elle les est toar pat. Ça ressemble pas à du pain. Donc on peut faire mésonote sur des bisli et Pendant le repas. Ken. On parle, attention, tout ça, on parle que s'il les mange en tant que quinoir. Comment on dit quinoir? Dessert. Même les beignets. Quand on dit les beignets, il va faire la bracha mésonote sur les beignets. Il y a un cas où il va faire mésonote sur les beignets, comment on va là dans la suite. Alors c'est que s'il mange les beignets en tant que dessert, mais s'il mange les beignets comme étant une partie du repas, alors il ne fait pas mésonote. Pareil pour les biscuits et tout. Pareil pour les bislis, bien sûr. Il mange des bislis pendant le repas, et les bislis font partie du repas, il ne pourra pas faire une mésonote dessus. Il mange des bislis en dessert, des bagels en dessert, dans ce cas-là, il peut faire mésonote dessus, comme ça s'écrit ici. Dans le repas, il y a bien prendre du biscuit avec du pain ou pas? Dans le repas, c'est comment dans le repas? S'il mange mamache les bislis dans son repas, c'est-à-dire il mange le repas et il met des bislis en même temps. Je sais que le bislis c'est un accompagnement. Il veut le sucre, le salé, donc ça vient pour accompagner son repas. Mais si il est en train de manger et puis il a mis une assiette, il mange maintenant des bislis au milieu, c'est pas rien. Quelqu'un qui prend un concombre en plein milieu de son repas. Il est en plein milieu du repas, il prend un concombre, il mange un concombre. Il rentre dans une marloquette s'il doit faire un dama ou pas. C'est mazé cachour son concombre maintenant. Mazé cachour. Qu'est-ce qu'il fait là le concombre en plein milieu du repas? Macaralosé. Une salade, c'est une salade, c'est pas pareil. Une salade, c'est l'accompagnement du repas. Okay. Je vais prendre du pain. Hein? Dans ce cas-là, c'est le prendre avec du pain. Okay. Pareil, les chips. Les chips aussi, c'est pareil. C'est barrière. Encore une fois, s'il mange les chips en même temps, alors c'est juste pour saler ou pour relever le goût. Oh non, c'est dommage, dans la bouche, j'ai... Oui, il mange son repas, je sais pas ce qu'il mange, il mange des pâtes, il prend des chips au milieu, alors c'est pour accompagner. Alors, s'il s'arrête entre les bouchées et il mange des chips, alors ça c'est un problème. On a aussi Torah de pâtes. Juste un verre d'eau, c'est possible. Votre cajou, par exemple. Hein? Des cacahuètes. Ça vous fait la bracha. Votre cajou? Ça vous fait la bracha. En tant qu'apéritif. Encore une fois, s'il est en train de manger tout ce qu'il prend en tant qu'accompagnement, non. Alors, s'il est au début du repas, et il prend ses noix de cajou, il mange, il boit son vin, il boit son... là qu'il fait la bracha. On parlait des biscuits dans le début de repas, c'est la même chose? Au milieu, Au début de repas, comme les autres cajou. Le repas, je prends apéritif, il fait mésonote. Apéritif, c'est salade, salade, c'est une partie du repas. Poisson, etc. Hein? Le poisson et salade, c'est déjà le début du repas. Donc quand il va manger des biscuits, c'est considéré comme si c'était dans son repas. Je suis un petit peu étourdi. Hop, hop. Ça va? Tiens, non. Quand il va commencer les salades et le poisson, c'est comme si qu'il était dans son début du repas. Donc quand il va prendre du biscuit avec, c'est comme si qu'il avait déjà commencé le repas. Donc Oui. c'est pas apéritif. Si. C'est bébé. Oui, non, c'est pas apéritif. Apéritif, je sais pas c'est quoi un apéritif, tu veux que je te fasse un dessin. Apéritif, c'est apéritif, il n'y a rien, le repas c'est dans 1 heure. Okay. Top, non, et alors, rabotaï. Ou alors, Torah de pâte, des vaflim. Vaflim, vous avez dit, oui, il fait bracha, il est parti puiser l'eau. Tov, non, Allah. Ensuite, il y a... Troisième solution. Bermaim Haim ze. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Et là. Troisième solution. Quand il fait motzi, il a l'intention, la kavana, que le motzi n'acquitte pas le mésonote.
D'accord? Que le motzi n'a